Hello, hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Anaïs pour mon live du jour et ce sera la deuxième conversation cœur à cœur pour les rêveurs du nouveau monde où je réponds à une des questions qui m'a été posée. La question ce soir, c'est comment est-ce que je peux actualiser le changement que je demande pour mon corps. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ce changement que cette personne demande pour son corps. Donc, je vais y aller comme ça, avec ce qui vient, avec les indications qui ont été données. J'aimerais juste préciser, pour les personnes qui ont envie de poser des questions, vous pouvez aller poser des questions dans mon groupe, qui s'appelle pour l'instant « Déballer le cadeau que vous êtes ». Il y a un post où j'ai proposé de poser vos questions et je viens y répondre dans les conversations à cœur ouvert. Quand vous posez une question, essayez de me donner du contexte pour que je puisse vraiment capter l'énergie de votre question et aller répondre au plus près possible de ce qui sera une contribution pour vous. Parce que si on me donne juste un tout petit bout de questions comme comment développer mon business, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que c'est ton business, je ne sais pas quelle est ta façon de penser, je ne sais absolument rien de toi. Je vais pouvoir donner des trucs très généraux, mais je ne vais pas pouvoir cibler spécifiquement sur les choses qui sont requises pour cette personne-là. Donc s'il vous plaît, dans vos questions, essayez d'être précis au niveau de votre question, de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et c'est un super exercice parce que souvent, en fait, on ne sait même pas ce qu'on voudrait vraiment. On ne sait même pas ce qu'on voudrait vraiment. Du coup, comment est-ce qu'on peut se diriger vers ce qu'on voudrait alors qu'on ne sait pas? Et quand on ne sait pas poser une question, quand on voit que notre question, elle est hyper vague, ça va être vraiment difficile de recevoir une contribution précise pour ce qui est requis pour nous à ce moment-là. Donc, je voulais juste préciser ça. Coucou Maxime. Et donc, je reviens à cette question. Comment actualiser ce que je demande pour mon corps? Il y a plein de choses. Le corps, c'est vraiment une grande conversation et c'est quelque chose qui me passionne et que j'adore. Nos corps sont très réactifs à toutes nos émotions et à toutes nos croyances, à toutes nos pensées. Donc si on a un point de vue sur notre corps, il va le matérialiser, il va le manifester, il va le présenter physiquement. Notre corps, il a plein de capacités. Donc déjà, la première question moi que j'aimerais vous inviter à vous poser si vous désirez un changement pour votre corps ou avec votre corps, ce serait déjà, est-ce que je le fais pour mon corps? Est-ce que je le fais contre mon corps? Ou est-ce que je le fais avec mon corps? Et bien sûr que des fois, on se dit en conscience comme ça, quand on se dit quelque chose, on se dit oui, c'est pour mon corps. Mais en fait, c'est pour nous et nos points de vue et sans avoir écouté notre corps. Et si ça part d'un espace de jugement, c'est pas pour notre corps, c'est contre notre corps. Combien de fois on se dit il faut que je mincisse. Et en fait, l'énergie qui est derrière, c'est je te trouve trop gros, donc il faut qu'on mincisse. Et donc je suis contre mon corps. Je fais pas ça pour lui, je fais ça contre lui, parce que je suis contre lui, parce qu'il est trop gros. Et donc je le juge. Quand je fais quelque chose contre mon corps, ça va souvent créer au mieux rien, au pire ça va créer l'inverse de ce que je désirais. Donc la première chose que je vous invite à vraiment identifier, c'est est-ce que c'est quelque chose que je fais vraiment pour mon corps, contre mon corps ou avec mon corps? Parce que le truc, c'est que ce qui concerne notre corps, on est censé le faire avec notre corps. Tout ce qui concerne notre corps, on est censé le faire avec lui. Pas pour lui, pas contre lui, mais avec lui. Il est partie prenante, il est à part entière inclus dans tout ce qui le concerne. Et on n'a pas appris ça. On n'a pas appris à lui demander son avis à lui sur les choses qui le concernent lui. Donc pour moi, ma vision des choses, c'est que il y a nous, l'être infini, l'être à l'intérieur, l'âme, et on a choisi ce corps. Et ce corps, il a lui-même sa propre conscience
il a lui-même sa propre conscience. Et sa conscience et notre conscience se retrouvent ensemble et vont apprendre à créer ensemble, dans l'idéal. Mais nous, on ne nous a pas tellement appris ça, parce qu'on nous a appris qu'il fallait faire certaines choses pour notre corps, qu'il fallait manger 3 repas par jour, qu'il fallait manger des laitages. Vous vous rappelez, quand on était petit, moi mon époque, c'était le lait, c'est bon pour la santé, c'est important. Puis maintenant, on nous dit, le lait, ça détruit vos os, en fait. Et ça crée l'ostéoporose, et c'est pas bon du tout. Et on nous disait, mange 5 laitages, enfin, comme les fruits et légumes, mais c'était le lait, nous. Et puis on nous disait, mange tant de repas par jour, parce que c'est important. Puis maintenant, on nous dit, le jeûne, c'est bon pour le corps. Et puis, ou manger 1 fois par jour, c'est bon pour le corps. En médecine chinoise, c'est ce qu'ils recommandent, par exemple. Donc on a appris plein de choses avec notre tête. Notre tête a appris plein de choses. Et notre tête a imposé plein de choses à notre corps. D'accord? Nos croyances, notre tête, l'égrégore a imposé plein de choses à notre corps. Et donc, on n'a jamais vraiment été invité à ouvrir un espace de communication avec notre corps. Donc la première chose que je ferai pour actualiser un changement avec mon corps, c'est de demander à mon corps, est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie de changer? De quelle façon est-ce que tu as envie de changer? Et là, peu importe comment vous aimez créer de l'espace à l'intérieur de vous, que ce soit de la méditation, que ce soit marcher dans la nature, que ce soit, je sais pas, peu importe, en dessinant ou quoi que ce soit, prenez un moment où vous avez cet espace de vide intérieur. D'espace intérieur où il n'y a pas 36 millions de pensées à la seconde. Trouvez quelque chose qui vous crée cet espace-là et demandez à votre corps à ce moment-là. Est-ce que tu as envie de changer? De quelle façon est-ce que tu as envie de changer? Et corps, qu'est-ce que toi tu sais à propos de ce qui est requis pour changer? Qu'est-ce que toi tu sais, corps? Si toi tu veux le changement, qu'est-ce que tu sais à propos de changer? Parce que notre corps, il sait déjà. Notre corps, il sait déjà. Et si on lui demande, si on lui pose la question, il va laisser émerger sa conscience d'une façon ou d'une autre. Donc il n'y a pas une... C'est pas notre corps, il va ouvrir une bouche et il va nous parler d'un coup, oui, moi je voudrais que tu fasses ci, que tu fasses ça. Des fois à l'intérieur de nous, dans nos pensées, il va y avoir quelque chose qui va venir et qui va nous sembler tellement léger à l'intérieur de notre corps, qui va faire pétiller notre corps. C'est une partie de c'est une information qui va nous guider vers le changement qu'on désire. Et parfois, ce sera pas tout de suite. Mais quelques jours après, il va y avoir quelqu'un qui va nous parler de quelque chose, ou on va entendre quelque chose à la radio, ou on va tomber sur un article sur Facebook, et il va y avoir quelque chose qui va venir pétiller dans notre corps, qui va venir créer de l'espace dans notre corps. C'est une partie d'information qui est requise pour le changement qu'on demande. Donc, pour faire synthétique, ma réponse, c'est demande à ton corps qu'est-ce que lui, il requiert pour actualiser le changement. Si il a envie de changer et de ce changement-là. Parce que peut-être qu'il a envie de changer, mais peut-être qu'il n'a pas envie de changer de la façon dont toi tu l'imagines. Peut-être qu'il n'a pas envie de changer. Peut-être qu'il n'a pas envie de changer simplement parce que l'espace depuis lequel tu l'invites au changement est un espace de jugement et que du coup ça le coince. Je ne dis pas que c'est le cas pour la personne qui m'a posé la question. Je parle vraiment de toutes les options qui peuvent être envisageables. Donc observez vraiment depuis quel espace est-ce que je demande ce changement et qu'est-ce que mon corps sait à propos de ça. Ça peut être vraiment corps, qu'est-ce que tu sais à propos de ça? Qu'est-ce que tu sais à propos de ça? Qu'est-ce que tu sais à propos de ça? Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté assez récemment. Je demandais à mon corps de quoi il avait envie, lui, pour changer, comment il avait envie de changer, parce que je me sentais plus bien du tout dans mon corps. Je lui ai demandé de quelle façon est-ce qu'il avait envie de changer et de me montrer ce qui était requis.
Et d'un coup, j'ai commencé à ne manger plus qu'un repas par jour et à avoir envie de manger qu'un repas par jour. Puis j'ai commencé à avoir envie d'aller dans la piscine, faire des exercices dans la piscine. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, faire du sport dehors comme ça quand il fait chaud, c'est pas trop mon truc. Par contre, dans la piscine, je peux y rester 1 heure à faire des exercices avec plaisir. Et puis, mon mari est tombé sur une vidéo de mouvements pour muscler le ventre que j'ai trouvé génial. J'adore la musique, c'est super dynamique, c'est super fun. Et moi qui ai du mal à faire quelque chose tous les jours, d'un coup ça c'était oui, mon corps ça le fait vibrer, il adore faire ça et ça du coup je le fais tous les jours, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de minutes en fonction de ma motivation ce jour-là, mais je le fais au minimum 5-10 minutes chaque jour. Et il y a tout plein de pièces qui sont venues à moi, toutes, petit à petit. Et je vois mon corps changer. Et j'ai choisi de faire ça pour lui, avec lui, et non plus contre lui parce que je le jugeais, parce que j'aimais pas comment il était. Donc vraiment la première partie, c'est comment est-ce que je peux aimer encore plus mon corps, et comme si je lui parle depuis un espace d'inclusion et d'amour, de quoi est-ce qu'il a envie? Si je fais les choses pour lui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Et toute cette notion-là, on va beaucoup en parler dans Luxure, mon prochain programme, parce que cette notion de plaisir avec le corps, d'amour avec le corps, de vibrer avec notre corps, de créer avec notre corps, fait vraiment partie pour moi de cette énergie de la Luxure. Je vous mettrai le lien de la vidéo et avec toutes les informations à propos de ce programme, parce que j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler là. Mais si vous voulez les infos, je vous mettrai le lien juste après dans le texte de la vidéo. Et notre corps fait vraiment, c'est un organe de plaisir. C'est un organe de plaisir et il nous donne énormément d'informations. Donc déjà, est-ce qu'on peut remercier notre corps pour toutes les informations et tout le soutien qu'il a été pour nous toute notre vie? Et est-ce qu'on peut lui demander pardon peut-être pour ce qu'on lui a imposé parce qu'on ne savait pas mieux, parce qu'on ne nous avait pas appris à communiquer avec lui? Voilà. J'espère que ça aura répondu à ta question. Merci pour cette question. Merci à toutes les personnes qui posent des questions. Si vous voulez poser vos questions, rejoignez mon groupe Déballez le cadeau que vous êtes. Et vous avez juste à trouver le post. Je vais peut-être l'épingler en haut du groupe pour qu'il soit facile à trouver. Comme ça, vous pouvez me poser toutes vos questions, que ce soit business, corps, tout ce que vous voulez. Et je viendrai faire des lives comme ça de temps en temps, exprès pour répondre à votre question. Je vous embrasse très fort. Oh, j'avais pas vu les messages. Coucou, Ibtissam. Et contente d'assister en direct, contente que tu sois là en direct. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a parlé, si ça a ouvert un espace différent, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à la partager autour de vous ou à taguer des personnes en dessous de la vidéo. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une belle soirée. Coucou Caroline. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Bye tout le monde.